Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 1er au 7 avril. Alors justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le peuplier. Et on vous dit, fait évoluer la situation. Donc, il y a une situation ici, peut-être qui vous embarrasse, peut-être qui vous chagrine, peut-être qui vous surprend, mais pas dans le bon sens du terme en fait, qui vous surprend, mais désagréablement. En tout cas, on vous dit, bah oui, par rapport à cette situation que vous allez rencontrer, eh bien, on va vous demander de changer, de modifier votre rapport à la situation, peut-être, en tout cas de faire évoluer la situation, de ne pas rester sur ces sentiments négatifs, en fait, que cela pourrait faire naître en vous, d'accord? Donc, on vous dit, quelles qu'en soient les raisons, tu as plus à gagner à te remettre en mouvement que de rester dans un état qui ne te satisfait nullement. Donc effectivement, ça va pas vous plaire en fait, la situation qui arrive vers vous. Donc ici, oui, attention, faites ce qu'il faut justement pour ne pas rester peut-être dans des sentiments négatifs ou dans des pensées négatives. Il va falloir que vous soyez plus fort que vous ressentiez en tout cas. Bon, vous avez le droit d'avoir une pensée négative ou d'avoir un agacement ou de vous énerver ou même de vous mettre en colère, mais il ne faut pas que ça perdure en fait. Au contraire, il faut que, ok, je sors ma colère, peut-être que je la sors pas assez à la personne peut-être qui aura provoqué ou à la situation, ou vis-à-vis de la situation, vous allez dire ce que vous ressentez, mais ensuite il faut passer à autre chose. Il faut vraiment, oui, transformer l'énergie de colère en quelque chose de plus apaisant pour peut-être voir les tenants et les aboutissants de la situation, peut-être justement pour retourner peut-être aussi la situation à votre avantage également. Donc ici, reprends le flot, va de l'avant, recrée l'équilibre qui te fait défaut maintenant. Donc oui, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, il y a quelque chose qui va vous déplaire, il y a quelque chose qui ne va pas vous satisfaire et on vous dit de ne pas rester dans ces énergies basses, négatives, d'accord, et justement de les transformer en énergie beaucoup plus, peut-être de passer à l'action, pour justement retrouver une forme d'équilibre. Alors l'action, c'est pas de la vengeance, bien évidemment, c'est transformer ce sentiment de colère en disant ok, comment je peux transformer ma colère pour que ce soit beaucoup plus constructif, que ce soit beaucoup plus que ça me tire plutôt vers le haut que vers le bas, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, donc fait évoluer la situation. Bon, écoutez, on va aller voir ça. Quelle est cette situation? Eh bien voilà, voilà. La situation, il y a une jalousie. Alors, ça peut être une jalousie au niveau professionnel, ça peut être une jalousie au stade de l'amitié, ça peut être aussi une jalousie au niveau amoureux. Alors, est-ce que c'est vous qui éprouvez de la jalousie par rapport à un ami ou une amie? Peut-être par rapport aussi, peut-être au couple que forme une amie avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes jalouse parce que vous auriez aimé, vous, être en couple avec la personne. Donc, il peut y avoir ça, ou c'est l'inverse. Peut-être que c'est la personne, enfin, peut-être que c'est vous qui êtes victime de la jalousie d'une personne. Donc, vous voyez comment ça peut se pour. En tout cas, ici, oui, ce ne sont pas des énergies agréables. La jalousie, l'envie, c'est plutôt embêtant et c'est plutôt, attristant, même, j'ai envie de vous dire, parce que si c'est vous qui êtes victime de la jalousie, forcément ça vous attriste et tout dépend de la personne qui ressent aussi également cette jalousie, d'accord? Ou en tout cas, pourquoi elle le ressent également. Moi j'ai envie de vous dire ici, oui, il va falloir, alors oui, ça va vous attrister, oui, ça va peut-être vous énerver, ça va peut-être provoquer une colère en vous, une incompréhension. Il va falloir ne pas tourner en boucle sur ces énergies-là. Ok, exprimez-vous peut-être à la personne, peut-être parlez-en à des amis, à des personnes qui sont proches de vous, pour dire ouais, je comprends pas pourquoi il y a ceci, ou dire ouais, mais ça pour moi c'est injuste ou c'est inadmissible. Enfin, ici, exprimez ce que vous avez exprimé, mais pour ensuite retrouver une forme de sérénité et pour peut-être pouvoir prendre du recul à la situation et voir ce qui s'est joué ou ce qui se joue également, ce que ça vous fait travailler vous également. D'accord? Est-ce que vous vous sentez ici
Cette jalousie, bah, ça provoque pour vous une trahison, bien évidemment. Ça peut-être vous fait travailler peut-être la blessure de trahison. Ça vous fait peut-être aussi travailler la blessure d'injustice. Bah, pourquoi cette personne-là, elle est jalouse de moi? J'ai rien, enfin, elle n'a pas à être jalouse de moi. Donc ici, oui, ça peut travailler de l'humiliation également. En tout cas, ici, il y a quelque chose à travailler, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui. Élevez-vous par rapport à cette situation de jalousie, par rapport à cette situation d'envie. D'accord? Une personne qui va essayer de... Qui va essayer de d'obtenir, de contourner les choses et d'obtenir ce que vous, qui convoite ce que vous avez en fait, hein, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Donc ici on dit surtout, prends du recul ou élève-toi, regarde ce qui se joue, pourquoi elle agit comme ça, alors pourquoi elle agit comme ça, pour vous faire, qu'est-ce que ça vous fait travailler vous, quelle blessure, quelle histoire aussi, peut-être qu'ici ça peut être un schéma répétitif également. Donc posez-vous les bonnes questions justement pour pouvoir régler la situation, mais pour que cette situation se règle, mais à votre avantage, en tout cas que vous puissiez en ressortir grandi, d'accord? Donc parce que l'élévation c'est ça, hein, pour en ressortir grandi, pour que ça puisse vous faire évoluer, vous ouvrir à de nouvelles informations, à de nouvelles possibilités également. Donc ici oui, ce que vous allez vivre dans cette situation là, c'est pas pour rien, c'est pour vous aider à comprendre certaines choses, à vous faire travailler certaines choses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, oui, ça peut vous faire travailler aussi un sentiment d'insécurité, bien évidemment. La jalousie, c'est aussi ce qu'on convoite chez moi, ce qu'on voudrait me prendre. Donc ça peut provoquer aussi un sentiment d'insécurité. En tout cas, ça peut faire travailler aussi un sentiment de possessivité également. En tout cas, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, on parle de l'amour. Oh, écoutez, ici, il y a une jolie rencontre amoureuse. Ou en tout cas, peut-être que vous êtes déjà dans une relation amoureuse. En tout cas, ici, c'est quelque chose de très joli, c'est quelque chose de très doux. On vous dit aussi, aimez-vous, apportez-vous de l'amour, soyez votre priorité également. Si vous devez aimer quelqu'un en priorité, eh bien, c'est vous. N'oubliez pas que vous êtes votre plus longue relation, d'accord? Vous vivez toute votre vie avec vous-même. Donc ici, apportez-vous de l'amour. Sinon, oui, il vient y avoir une relation amoureuse. Ah! Ici, on peut parler qu'il va y avoir de l'amour, d'accord? Il y a une relation amoureuse qui est en train de naître, peut-être par rapport avec un de vos amis également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il peut y avoir une relation amoureuse qui naisse avec une personne qui fait partie de votre cercle amical. C'est possible également. Ou en tout cas, on vous dit que vos amis vont regarder peut-être cette nouvelle relation amoureuse que vous êtes en train de vivre, que vos amis vont vous soutenir, vont être d'accord, en tout cas vont avoir un regard amical, vont avoir un regard bienveillant par rapport à cette relation amoureuse. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, vous êtes entouré, vous êtes encouragé dans cette relation même. Ici, votre nouvelle relation amoureuse. Alors ici, on peut deux lectures. Soit le fait que vous soyez heureux et heureuse en amour, que vous ayez rencontré quelqu'un, ça va provoquer des jalousies autour de vous. Les personnes qui vont être envieuses, parce qu'elles convoitaient peut-être votre chéri, d'accord, votre partenaire. Soit ici, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple qui va se révéler jaloux ou jalouse, qui va se révéler possessif ou possessive. D'accord? Donc ici, ça peut être double lecture. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, si c'est le partenaire qui se révèle jaloux ou jalouse, ça va vous déstabiliser, ça va pas vous plaire. Vous allez dire, oh, stop, la jalousie, ça va bien 5 minutes, mais si je suis avec toi, il faut que tu aies confiance en moi, sinon ça sert à rien d'être ensemble. Donc ici, oui, il peut y avoir, si c'est lui ou elle qui est jalouse, vous allez devoir recadrer les choses en tout cas. Ici, on vous dit que vos amis vont vous aider à avancer, en tout cas vont vous soutenir dans une situation également. Donc ici, on vous dit que également vous êtes bien entouré, que vos amis seront sincères et vraiment loyaux envers vous. Donc ici, ils vont vous soutenir peut-être par rapport à un projet, vont vous aider à avancer en tout cas. Ici, vous allez prendre conscience aussi que vous avez des amis sincères, loyaux, vrais et authentiques. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Vous allez pouvoir aussi compter sur vos amis en soutien par rapport à cette relation-là. Alors, ils ne vont pas forcément vous conseiller, mais en tout cas, ils vous écouteront. En tout cas, ils auront une oreille active en tout cas. Alors, n'oubliez pas... de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine.
une très belle journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la bruyère qui vous dit « crois en ta chance ». Oui, croyez en votre chance. Amis scorpions, vous avez, en tout cas, oui, votre chance va être au rendez-vous. Donc, voyez-la, regardez-la, savourez-la, j'ai envie de vous dire, et croyez en elle. Ah oui, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc, croyez que cette opportunité est bien pour vous et est là pour vous aider à avancer, et là pour vous aider aussi à vous réaliser également. Donc ici, croyez en votre chance. En reconnaissant les présents que t'offre la vie en toutes circonstances, tu pourras reconnaître les nouvelles opportunités qu'elle t'offre aussi. Donc ici, la vie va vous faire des cadeaux, va vous offrir des nouvelles opportunités. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui va vous faire plaisir. En tout cas, il y a un événement, ou en tout cas, peut-être qu'une personne qui va rentrer dans votre vie. Tout ça, c'est des cadeaux de la vie et ça va vraiment vous apporter du baume au cœur et ça va vous faire croire en votre chance. Et quand on croit en sa chance, quand on saisit les nouvelles opportunités, eh bien, ça accroît encore plus la chance. Donc ici, oui, il va y avoir une belle période placée sous la protection, vous croyez en votre bonne étoile et vous aurez tout à y gagner. Amis scorpion, c'est ce qu'on vous dit en fait. Hein. La chance est une amie sincère, souriant aux optimistes. Donc soyez optimistes et regardez votre chance. Alors votre chance ne se passera pas forcément en grattant un ticket de loto, un grattage là, en gagnant ça. Non, des fois, peut-être quelque chose qui ne va pas avancer comme vous le souhaitez, peut-être quelque chose qui ne va pas, qui va se révéler finalement, vous allez dire non mais pourquoi je m'acharne, c'est pas bon. Et en fait, oui, des fois ça peut être entre guillemets dans l'échec ou dans l'erreur que la chance va se révéler. Vous allez dire, bah oui, finalement, si j'étais allé au bout de ce projet, eh bien, il se serait passé là, ça n'aurait pas été bon pour moi, finalement. Donc oui, finalement, ça a été une chance que je ne puisse pas avancer, que je sois bloquée. Vous voyez, il y a vraiment, la chance, un peu se voir de manière différente, mais effectivement, quand elle est là, et elle est là pour vous protéger aussi. Donc, croyez en votre chance, amis scorpions. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle justement de cadeaux, on parle de chance. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous faire un cadeau, qui va vous offrir un cadeau, et c'est tant mieux. Bravo. Ici, on vous dit que c'est peut-être la vie qui va vous apporter un cadeau, qui a une chance, qui a une opportunité à saisir, une nouvelle rencontre, un nouveau job, ou peut-être qu'ici, dans votre job, eh bien, un nouveau projet également qui va peut-être vous permettre d'évoluer, d'avoir une augmentation également. Donc ici, il y a vraiment une chance, votre chance est là. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va être une chance pour vous, amis scorpions. D'accord? Allons voir ce que c'est. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. C'est quelque chose que, bah oui, que vous ne vous attendiez pas, mais vous allez vraiment vous dire, ah bah oui, ça c'est de la chance. Oui, ça je comprends qu'effectivement, ici, l'univers m'apporte une récompense, que l'univers est en train de peut-être réaliser un de vos souhaits également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais oui, on avance et on accueille et on saisit l'opportunité. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire vibrer sur de belles énergies qui vont vous apporter vraiment du bien-être. Et ici, bah oui, vous allez, ici, vraiment, la traduction, c'est ce cadeau qui vient, cette opportunité que je vais saisir, ça va me permettre de kiffer my life encore plus. Oui, ça va me faire plaisir, oui, ça va me permettre aussi de grandir, d'évoluer, ça va m'apporter peut-être aussi une nouvelle expérience, mais en tout cas, c'est quelque chose que je souhaitais, et en tout cas, bien, l'univers l'a fait. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très joli comme énergie ici. Ici, eh bien, on évolue. Alors peut-être qu'ici, il y a une évolution au niveau professionnel également. Peut-être qu'ici, on va vous mettre des challenges. En tout cas, peut-être qu'ici, vous êtes sur un parcours d'évolution. Hein. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc ici, oui. Ou alors, on grandit, on a des compréhensions également. Donc ici, il y a l'évolution, c'est du changement. Peut-être que c'est vous qui vous apercevez, vous avez changé. Peut-être que vous dites, bah, peut-être par rapport à telle situation, j'aurais eu ce regard auparavant. Et là, maintenant, je vois les choses de telle ou telle façon. Je vois peut-être que cette situation-là, qui n'a pas réussi alors que je le voulais, bah, finalement elle n'a pas réussi, mais finalement c'était une chance que ça ne marche pas, que ça n'avance pas, parce que ça m'a permis ici de m'ouvrir, ça m'a ouvert d'autres possibilités, ça m'a poussé à être créatif et à me remettre en question, et finalement j'ai trouvé une autre voie qui me convient beaucoup mieux. Donc ici oui, on évolue, on prend conscience aussi de sa chance, on voit aussi les opportunités que ça nous a amené également. Donc ici il y a une évolution, alors comme je vous ai dit, une évolution professionnelle, parce qu'ici il y a une évolution peut-être dans les sentiments également que vous avez vis-à-vis d'une personne. Alors qu'ici ça a démarré en amitié, peut-être qu'ici ça va se transformer en amour également, ou tout simplement
simplement c'est une personne que vous appréciez comme ça, puis finalement vous apercevez que c'est une personne qui vaut la peine d'être connue et avec qui peut-être que vous allez développer une profonde et belle amitié également. Donc ici, oui, l'évolution peut se faire sur différents plans. Ça peut apporter aussi des changements, forcément, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc une évolution. Alors, une évolution parce que vous allez trouver des solutions. Ici, peut-être que vous allez faire la lumière par rapport à quelque chose, vous allez avoir des nouvelles compréhensions, ça va vous aider justement à avoir des solutions, à apporter des solutions à quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, en tout cas, c'est plutôt une belle énergie ici. Ici, on sent vraiment une satisfaction, une belle énergie d'enthousiasme également. Bah oui, j'ai trouvé la solution, ou ça y est, j'ai fait la lumière, j'ai compris et je vais pouvoir appliquer telle ou telle solution. Parce que vous aviez peut-être les solutions, mais peut-être que vous attendiez peut-être de savoir si c'était la bonne compréhension que vous avez. En tout cas, ça va vous permettre d'apporter du changement à une situation, de faire évoluer la situation et de manière positive, en tout cas, de manière satisfaisante également. Donc ici, oui, cette évolution va vous faire plaisir également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des belles énergies. Hein. Ici, eh bien oui, il y a un cadeau, il y a une opportunité qui est là pour vous aider à progresser, à grandir. En tout cas, c'est là pour vous aider à apporter du changement également. Cette opportunité est positive. Oui, on va être enthousiaste par rapport à cette nouveauté qui arrive dans votre vie, que l'univers va vous amener en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on est enthousiaste, on est ouvert à toutes les possibilités. On est dans l'accueil en fait. Et on sait que ça va nous aider à avoir de nouvelles compréhensions, ça va nous aider à acquérir peut-être de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances également. En tout cas, ici, oui, on est plutôt enthousiaste au fait d'avancer. Bon, bah écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions et vous allez avoir trouvé des solutions. Et ces solutions vont vous faire plaisir. Vous allez dire, bah ouais, je me rends compte que finalement, peut-être qu'ici, j'avais déjà les solutions et j'attendais justement d'avoir des compréhensions, de faire la lumière par rapport à ce que je ressentais, peut-être par rapport à mon intuition. J'avais ma petite voix intérieure qui me guidait sur ce chemin-là. Et finalement, bah ouais, je prends conscience que j'avais raison. On vous dit aussi que par rapport aux solutions que vous allez apporter, peut-être par rapport à un nouveau chemin que vous allez explorer, vous allez prendre plaisir. Vous allez véritablement prendre plaisir à ce nouveau chemin, à ce que vous allez mettre en place. Ces solutions, peut-être que vont vous aider, vont donner de nouvelles idées pour créer autre chose. En tout cas, ici, vous allez vous éclater et vous allez être enthousiaste par rapport à ce que vous allez mettre en place, en tout cas. Par rapport peut-être à ce que vous allez résoudre également. Et ça va vraiment vous ouvrir, pour moi, ça va vraiment être une fenêtre sur autre chose, en fait. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ça va vous faire prendre conscience aussi qu'on peut prendre plaisir à se casser la tête et à trouver des solutions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Voilà. En tout cas, c'est une belle semaine. En tout cas, il y a vraiment, moi, ce que je retiens vraiment, c'est des opportunités qui vont vous faire plaisir, qui vont aussi peut-être vous apporter un éclairage et qui vont vous apporter aussi de nouvelles idées, de nouvelles possibilités également. Vous allez trouver des solutions peut-être par rapport à quelque chose qui bloquait, par rapport à une situation qui bloquait depuis un certain temps. En tout cas ici, oui, on évolue et on grandit. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est « il y a mieux pour toi ». Bah écoutez, c'est le prunelier qui vient vous parler ça et qui vient vous dire qu'il y a mieux pour vous, amis poissons. Donc ici, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou qu'il y a une contrariété, vous dites « bah oui, mais quand même et qui provoque peut-être aussi une déception ». Vous dites « restez pas sur cette déception, dites-vous que le meilleur reste à venir ». Il y a, si cette déception est due parce que, en fait, cette relation ne devait pas se poursuivre, que ce soit amical, professionnel, sentimental, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, il y a quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. D'accord? Surtout, soyez-en persuadés que le meilleur reste toujours à venir. Donc ici, malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résiste plus et fais confiance en sa magie. Donc ici, et croyez en la magie de la vie. Oui, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand j'ai envie de vous dire, ne vous entêtez pas, amis poissons. Dites-vous que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. En persistant, en vous entêtant, ça vous fait perdre du temps sur le fait qu'il y a
ça vous fait perdre du temps sur le fait de vous ouvrir à de la nouveauté, de vous ouvrir à peut-être une nouvelle possibilité, à vous ouvrir peut-être à un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau projet. Donc ici, oui, ne vous entêtez pas. Si ça ne marche pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais en tout cas, c'est que vous avez autre chose à explorer, en tout cas. Bon, écoute, c'est un joli message, ça. Ne vous entêtez pas. Il y a autre chose de prévu. Alors, bien sûr, vous entêtez pas parce que vous savez déjà plusieurs fois que vous entêtez, que vous voyez qu'à chaque fois, c'est le même résultat, que ça fait un flop. Hein. Donc ici, donc n'insistez pas, il y a autre chose. Changez votre fusil d'épaule, prenez du recul et voyez dans quelle direction vous pouvez vous diriger, en tout cas. Ici, eh bien oui, vous entêtez pas parce que ça vous provoque... Le fait que ça marche pas comme vous voulez, ça provoque de l'instabilité. Je sais pas sur quel pied je sais pas sur quel pied danser en fait, hein, ici. Donc, que ce soit dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, que ce soit peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur, peut-être... Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, je suis en équilibre et ça commence à me gonfler, à me gaver d'être en équilibre, de pas savoir si c'est blanc, si c'est noir, si je fais bien, si je fais mal. Quand je pense faire bien, apparemment ça plaît pas. Quand je pense faire mal, et finalement ça plaît. Donc ici non, ça me convient pas. Ça me convient pas et donc je vais aller voir ailleurs. Je vais essayer de retrouver un équilibre. J'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin de savoir que ce que je fais, j'ai besoin d'apporter de la stabilité dans ma vie, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, eh bien oui, l'instabilité parce qu'il y a la trahison. Donc oui, effectivement, peut-être qu'ici, on vous a dit de ne pas vous entêter, vous vous êtes entêté et vous apercevez que finalement, cette personne-là n'en vaut pas le coup. Donc ici, oui, dans un premier temps, on se sent trahi, oui, j'ai cru en cette relation amicale, professionnelle, sentimentale, j'ai cru en cette amitié entre collègues également, et non, finalement non, cette personne-là me faisait des grands sourires, me disait combien j'étais... bien pour lui ou pour elle, et finalement c'est pas le cas. Donc ici oui, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie, donc ici oui. Donc du coup ça provoque ça déstabilise forcément. Oui, mais pourquoi j'ai pas voulu voir, ou peut-être pourquoi je me suis entêtée. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, il y a de l'instabilité et forcément ça. Ici, on veut retrouver de l'équilibre, d'accord? On veut retrouver de l'équilibre et puis surtout, on veut régler ce sentiment de trahison. On veut connaître aussi pourquoi, comprendre aussi pourquoi on a insisté. Vous deviez peut-être traverser cette situation-là pour peut-être justement pour travailler la blessure de trahison également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un changement qui vient. Il y a un changement qui vient. Vous allez peut-être passer à l'action pour justement changer des énergies ou peut-être vous saisir de nouvelles opportunités également. En tout cas, ici, la roue tourne en votre faveur, amis poissons. Eh bien, on vous dit que oui, ce changement qui arrive, c'est une chance. D'accord? Il y a un changement, une opportunité à saisir. Quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Et on vous dit que c'est une véritable chance pour vous. Ou en tout cas, il y a une chance, il y a une opportunité qui vient vers vous et ça va apporter du changement. En tout cas, on vous dit ici que oui, cette situation dans laquelle on vous disait de ne pas vous entêter, qu'il y avait quelque chose d'autre pour vous, effectivement, il y a quelque chose d'autre pour vous. D'accord? Donc c'est surtout, ne vous... comment dirais-je? Ne vous autoflagellez pas parce que vous avez peut-être insisté. Non. Maintenant, vous prenez du recul et vous changez votre braquet. Vous changez de direction, en fait. Hein. Et oui, vous allez vers cette chance, vous allez vers ce changement, en tout cas. Vous allez vous passer à l'action pour justement mettre tout ce qui vous a déstabilisé derrière vous et retrouver de la stabilité, retrouver un bel équilibre. Et justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir saisir une nouvelle chance et apporter du changement. Et oui, on apporte du changement par rapport à ce qui nous a provoqué de l'instabilité. Je ne veux plus ne pas savoir sur quel pied danser dans cette relation amoureuse, dans cette relation amicale. Est-ce que finalement, est-ce que c'est véritablement de l'amitié? Je ne veux plus aussi ne plus savoir sur quel pied danser dans cette relation professionnelle, vis-à-vis peut-être de mon encadrement également. Donc ici, je vais apporter le changement, je vais dire ce que je ressens, en tout cas peut-être adopter la même attitude qu'eux pour qu'eux aussi soient déstabilisés. Après tout, pourquoi il y aurait que moi qui doit être déstabilisé? Donc ici, oui, on va apporter un changement dans son comportement, dans sa manière d'être également, juste par rapport à des personnes, justement pour peut-être leur faire un effet miroir, leur envoyer
leur propre comportement. Donc ici, oui, il y a un changement et ça va entraîner pour vous un changement pour aller vers de nouveaux horizons, vous ouvrir à de la nouveauté. Je laisse tout ce qui m'a déstabilisé et je vais vers quelque chose de complètement différent également. Je vais retrouver mon équilibre aussi. On vous dit ici que cette trahison est une chance. Ben oui, parce que cette trahison, ben vous avez pu voir le véritable visage de la personne. Vous avez pu voir tomber les masques, en tout cas. Si c'est par rapport à une situation qui ne se passe pas comme vous voulez, ben finalement, cette situation, ben vous vous dites, bah oui, cette situation n'est pas faite pour moi, et je dois passer à autre chose. Je dois m'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, oui, ce qui n'a pas s'est bien passé ici, qui a été un mensonge, qui a été une tromperie, ce qui a apporté de la déception, finalement, on va vous dire maintenant, finalement, je n'ai pas à être déçu. Maintenant que je ne suis plus dans l'illusion, maintenant que j'ai fait tomber les œillères, effectivement, je m'aperçois que je ne pouvais pas, ça n'aurait jamais marché, que ce n'était pas bon pour moi. Et il est temps maintenant que je saisisse l'opportunité de me détacher de tout ça et d'aller vers de nouveaux horizons, en fait. Donc, effectivement, c'est une chance parce que ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ça va vraiment vous apporter de nouvelles compréhensions également, et puis ça va vous ouvrir tout un monde, en fait. Ça va vous apporter un nouveau monde. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.